Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, pour continuer notre série de l'esclavage à la liberté. Et nous continuons à parler de l'esclavage spirituel. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que toi, tu es la vérité et tu veux que par la connaissance de la vérité, nous puissions demeurer libres. Tu nous conduiras et tu nous dirigeras pour nous mener à demeurer dans cette liberté afin que nous puissions te servir comme il convient à tes enfants et que nous puissions être l'objet de ta grâce et de ta faveur, de ta bénédiction et de ta bonté tout le temps. Bénis tous ceux qui suivent ce message et ceux qui le suivront après, et donne à chacun d'être fortifié et béni en toutes ses activités, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 8, le verset 30 et 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Souvent, nous pensons que quand quelqu'un a cru en Jésus-Christ, cela est suffisant, il est libre. Mais c'est parce que nous ne lisons pas correctement les Écritures. Quand nous lisons le même livre de Jean au premier chapitre, à partir du verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit. Dieu donne le pouvoir quand nous croyons en Jésus-Christ. Et Jésus complète ici, il dit aux Juifs qui ont cru que pour que vous soyez réellement mes disciples, vous devez demeurer dans mes enseignements, dans ma parole, parce qu'il vous faut connaître la vérité. Et c'est seulement quand vous connaîtrez la vérité que vous allez devenir libre. Dieu nous veut libres. Dieu nous veut affranchir. Dieu veut que nous puissions le servir sans être retenus, sans être contrôlés par quoi que ce soit d'autre, mais que nous soyons libres totalement et complètement et le servir selon son esprit, selon sa conduite et selon sa direction qu'il nous donne. Et comme nous l'avons vu la fois passée, parce que Dieu nous laisse libres de le servir, personne n'est contraint de servir Dieu. Nous servons Dieu selon notre désir, selon notre volonté, selon notre acceptation, et nous le servons à la manière qui nous convient. Donc, en servant Dieu, nous le faisons en toute liberté, parce que nous le faisons par amour. Mais, pour parvenir à cela, nous devons, comme le Seigneur le dit, connaître la vérité. Et mon point aujourd'hui, c'est de rappeler à tous les enfants de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, que le monde aujourd'hui est peuplé par plus d'esclaves spirituels que toute autre chose. Et cela, même parmi
ceux qui s'appellent chrétiens. Beaucoup sont réellement sauvés, rachetés, mais ils ne sont pas encore libres. Cela peut étonner qu'on dise qu'on est sauvé, mais qu'on n'est pas encore libre. Mais c'est pour cela que le Seigneur a dit plus tard, dans le même passage, que le Fils demeure dans la maison, mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Revenons au premier passage de Jean 1. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils. Donc nous devons devenir fils, et c'est quand nous devenons fils que nous pouvons en ce moment-là jouir de la vraie liberté, et quand nous sommes libres, nous pouvons alors demeurer dans la maison du Père et y demeurer pour toujours. Mais tant que nous sommes esclaves quelque part, c'est pour cela que quand nous regardons dans le monde chrétien, vous pouvez voir les gens dire, mais il a commencé très bien, il travaillait très bien, il a servi, et même avec éclat, il a fait de grandes choses, mais à la fin, où est-ce qu'il est? Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison, mais non pas comme fils ou fille, mais il était encore esclave. Non pas que Dieu a fait de lui un esclave, mais il était dans la maison du Père, mais il était encore esclave de quelqu'un d'autre. Le drame de toute l'humanité, c'est le mensonge. Quand nous voyons dès le commencement, tout a commencé par le mensonge. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous vivons à une époque où le mensonge est devenu la mode. C'est devenu la chose la plus courante, la plus acceptée, la plus approuvée. Et les hommes acclament, approuvent le mensonge, tout en sachant que ce n'est pas une vérité, mais c'est un mensonge. Mais parce que cela nous est agréable, nous y croyons, nous l'acceptons, parce que cela nous fait du bien. Or, en acceptant le mensonge, sans le savoir, on devient esclave, parce que c'est lui qui ment. Il sait pourquoi il ment, et dans le mensonge, il a une arme cachée qu'il va utiliser pour nous contrôler, nous manipuler, nous diriger. Et il va nous utiliser à sa guise parce que nous avons accepté, nous avons cru au mensonge qu'il nous a donné. Parfois tout en le sachant. Parfois on dit oui, je sais qu'il ment, mais pour le moment ça ne fait rien. Non, cela fait quelque chose parce que cela affecte notre comportement, cela affecte notre vie, non seulement notre comportement et notre vie, cela affecte beaucoup d'autres. Il est donc important que, en tant qu'enfant de Dieu, notre attitude vis-à-vis du mensonge soit une attitude claire, nette et simple. C'est-à-dire, là où il y a mensonge, nous n'y sommes plus. Peu importe pourquoi, peu importe de qui, peu importe pour atteindre quoi, mais le mensonge reste le mensonge et on ne doit pas l'accepter, on ne doit pas le tolérer et on ne doit pas y souscrire. Et j'aimerais dire, il y a toujours un prix à payer. Mais nous devons être prêts à payer le prix parce que comme nous le verrons prochainement, c'est que pour être libre, pour qu'un esclave devienne libre, il y a un prix à payer. Donc le mensonge doit être ôté de toute notre vie. Dans le jardin d'Éden, c'est là que le mensonge a commencé. Et c'est là aussi que l'esclavage a commencé, spirituellement.
Quand Dieu a dit à Adam, il n'a rien caché, il lui a dit, ce fruit, le fruit de cet arbre, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais si tu en manges le fruit, tu vas mourir. C'était clair, simple et vrai. Mais quelqu'un d'autre est venu. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? Dieu a dit, si tu manges, il y a une conséquence. L'autre a dit non. Dieu a dit que si nous mangeons, nous allons mourir. Et lui, il a détourné pour dire, Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui par la connaissance du bien et du mal. Arrêtons-nous un peu. Quand Dieu a dit qu'on va créer l'homme, il a dit nous allons le créer selon notre image et à notre ressemblance. Et il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, quand on dit à Adam, à Ève, que vous allez devenir comme Dieu, on ne lui offre pas quelque chose de nouveau, parce que c'était déjà dans le plan de Dieu. Mais par contre, on lui cache quelque chose parce qu'on lui dit, certainement vous n'allez pas mourir. Et c'est là le problème. Et quand Ève a mangé, Adam a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils allaient mourir et la mort est devenue une arme entre les mains de celui qui les a séduits et il a commencé à contrôler toute l'humanité à cause de la crainte de la mort, comme la Bible nous le dit. Donc ils ont donné une arme puissante à celui-là qui est devenu le maître et toute l'humanité est devenue esclave. Il en va de même aujourd'hui. Quand nous regardons dans le monde et dans tous les domaines de la vie, ne parlons pas de la politique, ne parlons pas des affaires, ne parlons pas de direction d'autres choses dans les entreprises, on vous présente des choses qui après se révèlent ne pas être comme telles. Venons-en à l'Église, où on est peuple des dieux et où on est censé trouver la vérité. Combien de mensonges dans les églises sont répandus par ceux qui devaient enseigner et transmettre la vérité. Et à cause de cela, beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent être esclaves spirituels. Ils sont esclaves de toute autre chose que de Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a un mensonge, il y a un piège derrière, et ce piège, c'est pour vous rendre esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Et dès que vous êtes esclave, vous êtes contrôlé, vous avez perdu votre liberté, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, parce que vous devenez esclave. Je prends quelque chose qui est courant, ce n'est pas l'unique. Le mensonge qui est répandu sur le message de la bénédiction. J'aime rappeler à tous les enfants de Dieu que la bénédiction est la chose que Dieu a donnée libéralement à tout son peuple. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis, avant même qu'ils ne le demandent. Quand Dieu a appelé Abraham, il l'a béni, avant qu'il ne le demande. En Jésus-Christ, quand le Seigneur commence son ministère, il commence par les béatitudes, les bénédictions. Donc, Christ est venu pour que nous soyons bénis. Toute la parole de Dieu est pleine de bénédictions. Donc, la bénédiction n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons nous battre, mais c'est quelque chose que Dieu nous a déjà offert. Et il nous l'a offert avant même que nous ne le demandions et avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit pour l'obtenir.
Mais à cause de cela et des faux enseignements sur cela, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus esclaves. Ils sont devenus esclaves parce que ils estiment que leur vie doit répondre à des critères, je ne sais pas lesquels, fixés par qui, je ne sais pas, mais qui sont imaginaires. Il se regarde, il dit, je dois être béni. Quand vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous appelez être béni, lui-même ne le sait pas, parce que celui qui se tient devant lui dit, je suis béni ou ça. En réalité, quand vous le tournez, vous vous posez la question, en quoi consiste cette bénédiction spéciale dont il parle que les autres n'ont pas. Mais quelle est la conséquence? Vous trouvez les enfants de Dieu qui sont devenus contrôlés, esclaves, parce qu'ils doivent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire autrement, qui ne viennent pas de leur cœur, qui ne sont pas faites avec liberté, mais ils doivent le faire parce qu'ils doivent devenir quelque chose d'imaginaire. Je prends le domaine des données. La Bible dit que celui qui donne le fasse avec toute libéralité. C'est-à-dire que vous devez le faire en toute liberté, selon la conviction que vous avez de la part du Seigneur. Et cela a été ainsi, même dans l'Ancien Testament, parce que quand nous lisons dans Exode 33, quand Moïse devait construire le tabernacle, Dieu lui dit, va, demande aux enfants d'Israël que tout homme qui est de bonne volonté puisse donner pour la construction du tabernacle. Bien sûr, nous mettons de côté les dîmes parce que les dîmes ne nous appartiennent pas, ça appartient à Dieu, ça nous devons le remettre, ça. Et quand on donne la dîme, on n'a rien fait de spécial parce que nous avons remis à Dieu ce qui lui appartient, ça ne nous appartient pas. Mais par contre, les dons, ce sont des choses que nous devons faire en toute liberté et selon la conviction que nous avons et selon la pensée que le Seigneur nous donne et selon les possibilités que nous avons. Et nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Donc, les hommes dans la maison de Dieu se trouvent être esclaves parce qu'il y a des enseignements erronés qui sont répandus et comme ils ne connaissent pas la vérité, ils deviennent esclaves. J'aimerais ici dire que c'est cet esclavage spirituel, comme nous le verrons, qui va entraîner toutes les autres formes d'esclavage. Aujourd'hui, dans le monde, comme nous l'avons dit, beaucoup sont des esclaves parce que ils ont cru au mensonge. On leur fait faire des choses. Ils sont en train de travailler jour et nuit pour des choses qu'ils ignorent, des causes qu'ils ignorent. Certains payent de leur vie parce qu'ils croient en des choses qu'on leur a présentées qui n'existent pas et qui sont plutôt au bénéfice du maître et pour lesquels ils n'ont rien et ils n'ont qu'un partage. Mais Dieu nous appelle à la liberté. Et pour la liberté, nous devons connaître la vérité. C'est ici que je veux dire, la vérité, il n'y a que Dieu pour nous la donner. La Bible dit que tous les hommes sont menteurs. Dans toutes les circonstances, il est important que chaque enfant de Dieu, quel que soit le domaine de sa vie, qu'il puisse se tourner vers Dieu pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et Dieu va l'éclairer. Notre Dieu, c'est un Père qui nous aime. Et quand nous sommes dans le doute, il nous éclairera. Il nous donnera la lumière nécessaire parce qu'il est lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre. Ça n'existe pas. Donc, quand nous nous approchons de lui, il nous éclairera et il nous donnera la lumière sur toutes choses, sur lui-même
sur nous, sur nos circonstances, sur nos problèmes, sur nos besoins, sur le monde. Il nous donnera la lumière dans la mesure où cela est important pour notre vie et nous aurons tout ce qui est nécessaire pour nous conduire librement et nous conduire de manière à être fidèles à Dieu et être bénis dans la maison des dieux. Mais la condition, nous devons aimer la vérité. J'invite tous mes frères et toutes mes sœurs, partout où il y a le mensonge, sortez. N'acceptez pas. Tout ce qui n'est pas vrai, quelle qu'en soit la forme, rejetez. Et en acceptant le mensonge, parce que certains se disent, je sais que ce qu'il dit n'est pas vrai, oui, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas important. Il n'y a pas de grave et de moins grave mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Nous devons éviter le mensonge, nous devons fuir le mensonge, nous devons rejeter le mensonge. Et c'est en ce moment-là que nous nous mettrons sur le chemin de la liberté spirituelle. Et quand nous deviendrons libres spirituellement, alors nous pourrons être capables de regarder à d'autres domaines de la vie. Comme l'apôtre Paul dit, c'est que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, nous deviendrons capables de juger, d'examiner, d'évaluer et de porter des appréciations correctes parce que nous aurons rejeté le mensonge, quel que soit le domaine de notre vie. Et plus grave, dans le domaine de la vie chrétienne, nous devons rejeter le mensonge. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Merci Seigneur, parce que tu es la vérité, mais tu es la lumière. Nous venons vers toi parce que beaucoup de tes enfants sont incapables de distinguer le mensonge de la vérité. Et toi, tu vas les éclairer pour qu'ils puissent reconnaître ce qui vient de toi, ce qui est vrai et ce qui vient de l'ennemi. Et tu leur donneras la capacité de choisir de marcher dans la vérité pour être libre et te servir en toute liberté. Que ton nom soit béni, pourvois aux besoins de tous tes enfants. Accorde à tous ta grâce et ta faveur, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes, tu trouves des solutions, que ceux qui sont menacés, tu puisses leur accorder la protection nécessaire et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bientôt, nous serons en mesure de passer sur YouTube. Notre compte, c'est Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Dans l'entretemps, nous vous demandons de partager, de aimer, liker comme on dit, de commenter et vos suggestions sont la bienvenue et nous sommes disponibles pour toute suggestion et tout commentaire de nature à améliorer et à répondre à certaines préoccupations en rapport avec ce que nous sommes en train d'enseigner. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.